Salut la grande famille, c'est encore Maro aussi, Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos dans le groupe WhatsApp, Facebook. Bref, la famille, j'ai dit sortir, c'est gâté à l'air là. Oui, voici la mémé de DJ Arafat, dit Ouan Ange Didier. L'artiste interplanétaire, oui, qui a laissé son nom, qui a laissé ses œuvres sur cette terre. Aujourd'hui, voici sa grand-mère censée s'exprimer avec la tristesse et aussi avec la colère. Aujourd'hui, ceux qui entouraient DJ Arafat empêchent ses petits-enfants voir la grand-mère de DJ Arafat. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Une mémé qui a besoin de voir ses petits-enfants parce que son petit-fils qu'elle aimait autant, aujourd'hui, il n'est plus en vie. Ses enfants qu'il a laissés sur la terre. Elle veut voir ses petits-enfants. On l'empêche de voir ses petits-enfants. Même pour aller voir la tombe de DJ Arafat, on doit passer audience. L'audience qu'on doit passer, ça ne passe pas chez les parents de DJ Arafat. Ça, là, si c'était Tina Glamou, tu faisais ces déclarations, on allait dire, toi, tu parles trop. Voici la Mimi. Voici la grand-mère de DJ Arafat, la mère de Tina Glamou. Écoutez très bien sa vidéo et après je vais rentrer dans le but du sujet. Trop c'est trop, Kamel. Trop c'est trop. Vous, des filles qui ont eu des enfants avec DJ Arafat, ayez un peu d'intelligence. Ayez un peu d'intelligence, ça fait très mal. La famille, voici la vidéo. L'ensemble de la famille d'Arafat gémit dans le silence. Si tu n'as pas Sidiki Diabaté, tu ne peux pas toucher. Ni la famille de Sidiki Diabaté, tu ne peux pas toucher. Si tu n'as pas Badro, tu ne peux pas avoir les enfants d'Arafat. Est-ce normal? Même pour aller visiter la tombe, la famille Ouan est excluse. Pourquoi cela? Les mamans des enfants devraient honorer Arafat en honorant sa famille. Ouan, le nom que leurs enfants portent là. Il n'y a que Aurélie seule, quand elle est de passage en Côte d'Ivoire, qui appelle la famille Ouan. Eugène, papa, je suis là. Je vais t'envoyer les enfants. Il n'y a que Aurélie seule. Que Dieu la bénisse. Maëlle a bientôt 15 ans. Maëlle à Abidjan. Maëlle allait rencontrer sa famille. J'étais de passage dernièrement en Côte d'Ivoire. Quand j'arrive chaque fois, j'appelle ma petite fille Carmel. Je dis bébé, je suis arrivé. C'est vu et ignoré. 2 semaines avant mon retour, cette année encore, j'ai appelé Carmel, vu et ignoré. Elle m'a envoyé une note. Je suis indisponible. Voici le contact de ma mère. Je devrais quitter la Côte d'Ivoire le 19 novembre. C'est le 19 que la maman m'appelle. J'ai dit prenez l'enfant. J'aurais souhaité être quand même honoré un peu, voir ma petite fille Carmel m'appeler. Ah mémé, tu es arrivé? Je viens te voir avec la petite. Quel est ton programme? Voir ma petite fille Carmel se déplacer. Voilà, on rigole, on échange. Je vois la petite. Non, elle n'a pas fait. Elle n'a pas le temps. Il a fallu que Maître James arrive en Côte d'Ivoire. Ça fait mal. Maître James arrive en Côte d'Ivoire. Il se trouvait à la télévision. Les enfants d'Arafat sont devenus des trophées de publicité. Hein? Qui peut se taire là-dessus? Toute la famille de Ouan en souffre. Maître Jim s'est retrouvé dans la même situation que moi. Il était de passage. Moi, 2 mois et demi. Carmel n'a pas pu se déplacer.
Bien sûr, peut-être parce que je n'ai pas d'une enveloppe de millions. Et la famille Ouon? La famille Ouon à Abidjan. Je m'adresse aussi aux amis d'Arafat. La famille d'Arafat ne se limite pas à sa maman. Un enfant, un père et une mère. La famille à Londres, elle souffre. Les amis des mamans et d'autres artistes qui peuvent leur donner des millions ont droit à voir les enfants de Didier. Mais eux non, la famille Ouon. Voilà les situations de frustration dans lesquelles nous sommes. Les rencontres ont été très... Bref, la famille, vous avez écouté ce que la grand-mère de DJ Arafat a dit dans cette vidéo. Vraiment, ça fait mal. Badro, vraiment, si tu écoutes ma vidéo, et même si tu n'as pas écouté ma vidéo, tu tombes sur la vidéo de la grand-mère de DJ Arafat, qui est ton ami, mon frère, faut mettre un peu d'eau dans ton verre, tu vas boire. Parce que ce qu'elle a dit, ça l'a trop mélangé. Parce que on t'empêche de ne pas voir tes petits-enfants. Ça fait très mal. Oui, ça fait vraiment très, très mal. Vous connaissez les vieilles personnes, les grands-mères ou les grands-pères. Eux, les t'as fait des petits-enfants là. Les gars ne jouent pas avec ça. Nous sommes en Afrique, même quel que soit où toi-même tu te trouves. Les grands-parents, nos grands-parents, leur t'as fait des petits-enfants là. On ne joue pas ça. Mais pourquoi vous faites ça? Vous qui étiez autour de DJ Arafat, pourquoi vous faites ça à cette mémé là? Vous voulez sa mort? Vous voulez quoi de cette mémé là? Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui c'est avec la colère, elle est venue expliquer ça au monde entier. Elle pourrait rester dans son cœur, puis ça va la ronger jusqu'à AVC va la prendre. Mais pourquoi vous faites ça? Arafat, même dans son vivant là, qui parlait toujours de sa grand-mère, de sa mémé. Mais où il était en conflit avec sa mère, toujours il parlait de sa mémé. Il parlait toujours de sa mémé, jusqu'à il parle de son parcours, comment il a fait. Mais aujourd'hui, ces enfants qu'il a laissés sur cette terre, vous faites ignorer vie, ignorer vue. Ça fait très mal. Badro. Assieds-toi, on va parler. Youyou, toi rouge. Assieds-toi, on va parler. Bien avant que je vais rentrer dans les filles qu'il a eu enfant avec eux, là. Après je vais les attaquer. Vous, on dit la tombe de DJ Arafat là. Olokpacha. On dit la tombe de DJ Arafat là. Avant d'aller voir la tombe de DJ Arafat, on doit passer audience. L'audience, ça doit passer par vous d'abord. Attends. Vous êtes ses amis, hein? Vous n'êtes même pas parenté. Hein? Mettez ça dans vos têtes. Vous ne savez pas que DJ Arafat est mort brusquement. DJ Arafat n'a pas dit « Oui, j'étais malade et il est mort. » On peut dire « C'est la maladie qui l'a accompagné. » Il est mort brusquement. Donc, laisse son image, son nom respecté quand même. D'abord, il était vivant. Est-ce que tu pourrais s'arrêter devant lui puis tu vas l'empêcher de... Non, arrêtez ça. Quand même. Ayez de considération pour sa propre famille. Voici sa mère. Elle est encore en vie. Son père n'est plus. Mais quand même, vous connaissez sa mère, vous connaissez sa grand-mère. À chaque fois, quand tu es l'ami intime de DJ Arafat, il te dit, voici ma grand-mère, tu as tout fait pour moi dans ma vie. Voici ma famille qui sont là. Mais pourquoi aujourd'hui? C'est parce que vous avez de l'argent, vous avez des miettes, vous avez de l'argent que vous foutez de la famille de DJ Arafat. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Allez voir sa tombe, on doit passer par vous d'abord. Pourquoi? C'est vous avez mis Arafat en chose, comment dirais-je, au monde. Ça là, si c'était chose comme Tina Glamou, tu parlais de ça tout à l'heure, les déclarations que la grand-mère de DJ Arafat a eues. Si c'était maman Tina Glamou, tu parlais de ça. On a dit, on sait toujours, c'est là, elle fait ses buzz, toujours, elle est dans tout. J'ai mal de cette famille-là. J'ai tellement mal de voir une mémé en train de pleurer. Parce que ce qu'elle est en train de faire là, vous ne voyez pas, hein, ces pleurs-là, ça se trouve dans son cœur.
Ces pleurs-là se trouvent dans son cœur. Ce n'est pas devant le monde entier qu'elle va couler les larmes. Non, ces pleurs se trouvent dans son cœur. Ayez pitié. Vous qui avez des grands-mères, vous qui avez des parents, ayez pitié. Si tu as vraiment aimé DJ Arafat, tu dois respecter ses parents. Oui, tu dois beaucoup respecter ses parents. C'est ça vous appelez amitié? C'est ça vous appelez amitié? Quelqu'un que tu as marché avec lui, vous avez fait beaucoup de choses avec lui. Aujourd'hui, il n'est plus en vie. Ses enfants même quand c'est vous, mais vous pouvez dire, mémé, chaque année, mémé, même si tu fais 2 ans ou tu fais, chaque année, là, on va payer ton billet d'avion. Tu vas venir voir, on va rassembler, on va faire une petite fête pour faire hommage à Arafat, pour que tu puisses être en contact avec tous tes petits-enfants. C'est vous qui pouvez le faire. C'est vous qui pouvez le faire. Mais vous empêchez la mémé de DJ Arafat de voir ses petits-enfants. Elle a bien dit non que très bientôt, Maël va avoir 15 ans. Maël va avoir 15 ans. Imaginez-vous. Bon, sa première fille, la Chouana, elle a quel âge elle est là? Si Maël va avoir 15 ans, son deuxième enfant qui s'appelle Maël, s'il va avoir 15 ans très bientôt, la Chouana a quel âge? C'est qu'elle a cité son nom, c'est que la mémé a cité son nom ici, qu'elle remercie beaucoup. C'est elle, quand elle arrive en Côte d'Ivoire, elle dit, ah, ouais, je connais la famille, elle appelle la famille de DJ Arafat. Ah, voici vos petits-enfants, venez les voir. C'est ça qu'on appelle le signe. C'est ça qu'on appelle le signe de respect. Même si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, mais si elle arrive en Côte d'Ivoire, elle a eu enfant avec telle famille. Elle reconnaît ça, c'est ça qu'on appelle une fille. Tu respectes que tu as reçu l'éducation de sa famille. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Quand c'est comme cela maintenant, là, avant de marcher, même quand tu deviens célèbre, même quand tu fais quelque chose, avant de marcher avec des gens comme cela, comme vous là, on va faire très attention. On doit faire très attention. Donc vous avez fait semblant de dire vous aimez DJ Arafat, vous aimez sa famille. C'est après sa mort, on voit maintenant que vous abandonnez sa famille. Ce que vous faites là, c'est vous trouvez ça normal. Quelqu'un qui est mort, sa famille n'a pas le droit d'aller voir sa tombe. On doit passer par vous. Mais est-ce que c'est normal ça? Une mémé qui s'est déplacée, elle ne vit pas en Côte d'Ivoire. Elle ne vit pas en Côte d'Ivoire. Quand vous voulez gagner l'argent, quand vos caisses sont vides là, vous organisez, vous prenez le nom de DJ Arafat pour venir mentir aux Chinois que oui, vive Chinois, venez, on va organiser tel truc ici, événement de hommage à DJ Arafat, venez payer les tickets, les gars payent les t-shirts. Mais vous prenez cet argent-là. Vous n'êtes pas capable de dire, ah, on va organiser tel bout, on va inviter la grand-mère de DJ Arafat, elle est encore en vie. Au moins là, le jour, je ne souhaite pas ça, le jour, elle est censée reposer, elle va dire à son petit-fils que mon petit-fils, vraiment, après ta mort, mais tes amis ou tes frères que tu as laissés sur cette terre, vraiment, les gars sauvent tes enfants. Les gars même s'occupent de tes enfants. Les gars même quand eux me déplacent même pour venir en Côte d'Ivoire pour voir mes petits-enfants. Ce geste qu'ils sont là faire là, on va les bénir. Mais vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Tina, souvent, ma maman Tina, elle fait des dégamages, oui, on la voit, elle est plaidée, mais quand même, souvent, là, elle est dans cette vérité, mais c'est quelqu'un ou c'est quelqu'une aussi qui a vraiment débordé un peu là. C'est pour cela, souvent, quand elle dit elle est dans cette vérité, d'autres disent non, oh, laissez celle-là, elle aime trop parler. Non, c'est la vérité. Vous, les parents, vous qui m'écoutez, vous-même, vous savez la douleur de perdre votre petit-fils. De perdre votre petit-fils. Et encore arrière-petit-fils, tu es là. Que toi, au moins, là, elle dit, non, DJ Arafat, quand tu lui parles, mais quand DJ Arafat est fâché, comment? Quand ça mémé, oui, ah, on m'a dit non que oui, tu es en conflit avec telle personne. Oui, maman, il m'a énervé. Bon, mémé, oui, il m'a énervé. Ah bon, mémé, ça mémé dit, laisse ça. Ah, mémé, j'ai compris. Ah, mais ok, mémé, tu as parlé, j'ai compris. Et le conflit est fini. C'est cette mémé que vous abandonnez comme ça. Est-ce qu'elle vous a une fois demandé que j'ai besoin d'argent? Est-ce que je ne peux pas prononcer son nom ici, mais vous la connaissez? Est-ce qu'elle a une fois dit non que oui, les enfants, les amis de DJ Arafat, j'ai besoin d'argent? Non.
Elle n'a jamais fait ça. Arrêtez de jouer, arrêtez de jouer, de faire semblant de dire vous aimez la Didier Arafat. Vous n'aimez pas Arafat. Vous n'aimez pas Arafat. Si tu aimes Arafat, si c'était ton ami intime, et aujourd'hui, par Didier Arafat, tu as eu non. Vous êtes servi de Didier Arafat pour avoir non. On vous connaît. On se connaît. Vous êtes servi de Didier Arafat pour avoir non. En Côte d'Ivoire, surtout si c'est tel, on se connaît. Mais vous empêchez sa grand-mère. Si sa grand-mère n'a pas mis Maman Tina Glamou au monde, Maman Tina Glamou n'a pas mis Didier Arafat au monde, toi tu connaissais Didier Arafat. Ou un Didier, Ange Didier là même, c'est où tu allais passer, tu allais le connaître. Mais arrêtez quand même. Respectez un peu la famille, la mémoire de ce monsieur. Respectez. Vous êtes là, en train de se bavaner, oui, c'est vous mettez Chocoto derrière vous. Y'a quoi? Revenons au deuxième chapitre. J'aimerais parler à les filles qu'il a eu des enfants avec elle. Vous savez, ma chérie, vous qui m'écoutez, vous qui faites pas signe de vie à la mémé de Didier Arafat, n'oubliez pas que vous êtes une femme. N'oublions pas que vous-même, vous êtes une femme et vous êtes des femmes. Un jour, tu es censé être une grand-mère. Tu es censé être une grand-mère et une mémé. Mais ce que tu es en train de faire, vous, dans la vie, vous oubliez beaucoup. Sur cette terre-là, ce qu'on sème là, on récolte ça. Ce qu'on sème sur cette terre-là, on récolte d'abord avant de partir. Mais pourquoi vous faites ça? Moi, c'est un garçon, on peut dire oui, on peut comprendre, oui, même garçon me connaît, même a fait des petits-fils. Moi, mon grand-père, mon père, moi, j'ai des enfants. Mais moi, mon père, même me dit ouvertement que, après, je vais prendre, mon père me dit, hey, toi, ton chapitre est déjà passé. Moi-même, tu es mon fils, mais je t'aime plus comme, d'abord, j'aime tes enfants là. Et puis, je suis dit, hey, mais ce gars-là, je me pose des questions. Mais le jour maintenant, mes enfants vont avoir des enfants, c'est là que je vais comprendre ce que mon père me disait là. Et un jour, je me suis assis, et puis je l'appelais, je dis, mais pourquoi toi, mais tu ne m'aimes pas maintenant même? Et puis toi, tu aimes mes enfants, et puis pourquoi tu fais ça, mon papa? Il faut m'expliquer, pourquoi tu fais ça? Et il m'a expliqué terre à terre. Il dit, hey, l'amour que j'avais avant pour toi là, ça a diminué. C'est tes enfants qui sont là. Et je me suis, c'est là que j'ai compris, parce que quand j'ai vu, moi, mais ça m'a déjà arrivé, quand j'ai compris la leçon de ce que mon père m'a dit, et c'est là que j'ai compris cette douleur que maman, la grand-mère de Didier Arafat est en train de traverser là. C'est très grave. C'est très grave. Elle se déplace. Elle vient en Côte d'Ivoire. Elle-même, elle vient pas. Elle peut faire au moins 5 ans, elle peut faire 3 ans avant de venir en Côte d'Ivoire. Avant de venir en Côte d'Ivoire, elle ne demande pas aux gens payer mon billet d'avion, je vais venir parce que ici la grand-mère de Didier Arafat, elle ne fait pas ça. Elle prend ses clics et clacs, elle vient en Côte d'Ivoire, voit sa famille, voit ses petits-enfants. Mais vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas exprès pour dire que oui, vraiment la grand-mère de Didier Arafat est venue. On doit faire tout son possible pour qu'au moins là, on puisse respecter la mémoire de Didier Arafat pour dire, maman, Didier Arafat n'est pas en vie. Mais nous qui sommes ses amis, nous sommes là. Nous sommes présents. Jean, comme c'est ton petit-fils, c'est toujours là encore. Mais ce que vous faites là, est-ce que vous trouvez ça normal? Ce que vous faites là, est-ce que vous trouvez ça normal? C'est méchant. C'est méchant. Vous voyez, souvent, moi je vais vous dire la vérité. Arafat, dans sa tombe là-bas, il regrette. Moi, je vais vous dire, si vous voulez couper la petite partie là, et puis vous allez partager où vous voulez. Mais Didier Arafat regrette dans sa vie. Même dans sa tombe, même, il regrette. Il regrette de vous prendre comme ses amis,
comme ses proches. Vous ne savez pas. Il regrette. Même si moi pouvait parler là, même si ça tombe là, il pourrait sortir puis il va vous parler dans vos oreilles pour dire je regrette d'avoir marché avec vous. Est-ce que vous trouvez ça normal? Actuellement, vous ne savez pas. Vous pensez que quand on dit oui, telle personne est morte là, vous pensez que c'est souvent, mais c'est l'angoisse. Et souvent aussi, tu es là et puis, il dit, il y a des soucis même qui te voient mal à l'abattoir des morts. Vous ne connaissez pas. Badro. Moi, je sais pourquoi il dit Badro. Parce que quand Arafat est mort, c'est toi on a affiché comme c'est toi. Tu étais incarnation de Didier Arafat, c'est toi je peux dire ses œuvres même si tu étais un artiste, mais tu pourrais chanter même et puis on va dire c'est toi, tu vas prendre sa place. Mais aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, moi, j'aimais tes actes que tu poses en Côte d'Ivoire où tu achètes des manger, où tu as genre comme un coin d'accueil d'orphelinat, tout ça là, j'ai été su. Ce que tu fais, ce geste que tu fais là, moi ça me plaît. Mais avant d'avoir non en Côte d'Ivoire où tu es là, tu as passé par quelqu'un. Cette personne n'est plus en vie. Il faut respecter la mémoire de cette personne et il faut respecter aussi sa famille. Oui. La famille. Je reviens, je n'ai pas encore oublié les dames là, elles pensent que elles vont m'échapper, jamais. Vous savez, vous les filles qui ont eu des enfants avec Didier Arafat, la mémé de Didier Arafat a cité, elle a dit non d'une fille qui a eu un enfant avec Didier Arafat que je ne connais pas. Je ne connais pas ces femmes-là. Elle dit, elle remercie beaucoup cette femme quand elle vient en Côte d'Ivoire. Même si la grand-mère de Didier Arafat n'est pas là, la mémé de Didier Arafat n'est pas là, quand même, elle appelle la famille de Didier Arafat pour dire, ah, vos petits-enfants sont là. Mais vous, Kamel, toi, la mémé de Didier Arafat s'est déplacée, elle est venue en Côte d'Ivoire. Elle s'est déplacée pour venir. Elle a fait plus de 2 mois. 2 mois. Elle t'appelle, toi, ça tombe sur répondeur que toi, tu es occupé. Kamel, tu as vu t'oublier. Hein? Tu as vu t'oublier d'où tu viens. Quand tu marchais avec, tu sortais avec un gars de Kif No Beat, les rappeurs là, qui te connaissait? Qui te connaissait quand tu as commencé à marcher avec le petit-fils de, comment dirais-je, de maman, bon, je ne peux pas dire son nom parce que j'aime pas les grandes personnes comme ça, leur nom là, j'aime pas parce que c'est comme manque de respect. La grand-mère de DJ Arafat. Toi-même, tu es resté à côté de DJ Arafat depuis, il est mort. C'est toi. Même quand la grand-mère de DJ Arafat arrive comme cela, là, c'est toi, mais tu dois l'attendre à l'aéroport. Tu as des voitures maintenant, tu peux aller la chercher à l'aéroport et aller la déposer chez elle. Aller la déposer chez elle et puis tu dis à ta fille, sa petite fille, tu dis, il faut rester avec ta grand-mère. Il faut rester avec ta grand-mère pendant 1 mois. Même si elle avait fait 1 mois là, tu dis, il faut rester avec ta grand-mère. Parce que tu es toujours avec moi. Reste avec ta grand-mère. Après ça, je vais venir prendre. Si elle veut partir là, moi, mais je viens te récupérer. Kamel, autour de toi, l'entrée t'est gâtée. Ceux qui sont autour de toi seront à te gâter sans te rendre compte. Quand la grand-mère, la mémé de Didier Arafat vient là, elle ne fait pas 1 an en Côte d'Ivoire. Elle vient par programme. Elle vient par saison. Mais pourquoi? Elle t'appelle, tu ne réponds pas. Ça tombe sur répondeur. Et tu dis non, ma mère, c'est ma mère. Seigneur. On peut faire ça. Même ta maman, elle est grand-mère, non? Elle est grand-mère. Vous ne savez pas que le karma existe. Hein? Vous ne connaissez pas. Vous sautez dans la vie là. Vous ne connaissez pas que le karma existe. Toi, tu es en Côte d'Ivoire.
Même si toi-même tu avais un conflit avec Tina Glamoum, la mère de DJ Arafat, si vous avez un conflit pas possible, c'est cette grand-mère de DJ Arafat, tu peux régler ce problème-là. Ouais. C'est cette mémie de DJ Arafat, tu peux régler ce problème, toi, avec Tina Glamoum, s'il y a un conflit. Mais ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de faire, les actes que tu poses là, quand sa grand-mère s'assoit dans son fauteuil, elle boit son eau. Maman Tina même, elle aussi, elle se couche sur son lit et puis elle voit la photo de son fils. Elle dit, Wallahi Bilal, mon fils, tu nous as donné un problème avant de mourir. Même chose aussi, sa grand-mère aussi pense ça. Même la famille de Didier Arafat dit, Seigneur, mon fils, tu nous as donné quoi avant de mourir? Les gars regrettent dans leur vie. Tu ne sais pas. Parce que les actes que toi-même tu poses sur les réseaux sociaux, les actes que toi-même tu poses même au fond, dans la marmite, on ne voit pas. Mais quand ça bouge, jusqu'à arriver au moment là, on dit, mais c'est quoi tu bouges là? Oh, en bas là même, il y a sec. C'est quand ça se gâte qu'au milieu là, les gens viennent parler de ça. Mais au fond, on ne connaît pas. La grand-mère est venue parler, mais au fond là, en bas là, elle ne peut pas tout dévoiler, c'est trop. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Toi, tu es resté avec Didier Arafat. Et il est mort. Grâce à lui, quand tu passes, on dit, voici la femme la mère des Chinois. Voici la mère des Chinois. Son nom encore sur toi. Mais toi, tu ne respectes pas sa famille. Même sa mémé. Tu peux tout faire avec Didier Arafat. Tu peux tout faire avec sa maman. Mais lui, il ne calcule pas. Mais sa mémé. Sa mémé. Kamel, trop c'est trop. Je te dis, trop c'est trop. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Les actes que tu poses, ça va te rattraper un jour. Les actes que tu poses, ça va te rattraper sans même te rendre compte. Tu auras des yeux pour pleurer. Tu vas prendre tous les mouchoirs de Côte d'Ivoire là pour te moucher. Parce que le karma va frapper très fort. Le karma va frapper très fort. Tu n'as rien encore compris. Après, je vais venir à côté de toi. Parce que là, il n'est pas encore fini de pister ta voix. On va bombarder. Et je prends maintenant la mère de Maël. Moi, je ne te connais pas. Je ne maîtrise pas. Je ne sais pas si c'est qu'ils ont cassé la siège sur sa tête. Ou c'est quoi là, je ne maîtrise pas. Tu sais, madame, le problème est que à cause de DJ Arafat, moi je dis DJ Arafat aussi, c'est un frère que je respecte beaucoup. Même si je respecte aussi sa mémoire. Je respecte tout ce qu'il a laissé comme son héritage. Mais il a fait erreur. L'erreur qu'il a fait, parmi ses enfants où il a dit, c'est Maël, tu es mon sang, tu es Maël, tu es tantan, c'est là il a fait l'erreur. Dans la vie, les parents, moi je vais vous dire quelque chose. Vous qui m'écoutez. Parmi tes 100 enfants, même s'ils sont 1000 enfants, il ne faut jamais te dire, c'est lui là, tu es mon héritier. Jamais. Ne dis pas ça. Mets ça dans ton cœur. Ne dis pas ça au monde entier que c'est lui là, tu es mon héritier. Quand tu fais comme si là, les autres là, ils vont être abandonnés. Les autres là, on ne peut plus les voir comme dans tu as mis la grâce sur l'autre. On ne fait pas ça. C'est là l'erreur de Didier Arafat. S'il a mis tous ses enfants au même niveau là, vous allez voir eux-mêmes là. Ils vont dire, on va se... il y a plaider. On va se... on va se... Vous voyez? C'est des choses qu'on ne fait pas ça. C'est comme si tu t'es marié avec, si tu es dans une famille de polygamie, ne dis pas que oui, mes 3 femmes là, c'est celles-là, j'aime que les autres. Non, on ne fait pas ça. Les 3 là, il faut les mettre dans la même marmite. Et tu es tranquille. Mais les filles, la maman de Maël, toi-même tu as vu la vidéo que la grand-mère de Didier Arafat a fait. Mais si elle ne coule pas les lames, ces lames-là ne coulent pas. Hein?
ta culpa devant tout le monde. Mais son cœur saigne. Son cœur saigne. Voilà. Mets ça en ta tête. On voit Maël, il vient faire Abidjan comme Côte d'Ivoire, Paris, Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire, Paris. Il prend Côte d'Ivoire, France, comme quelqu'un qui quitte à Bobo, à Djamé, ou quelqu'un qui quitte à Djamé, Yopougon. Mais il n'est pas capable d'aller voir sa famille. Nous, on croyait que quand on voit Maël en Côte d'Ivoire, c'est qu'il est dans la famille des choses, comme on dirait, de son père. Voici les révélations, voici les papos qui sont dévoilés. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est méchant. C'est vraiment méchant de votre part. C'est vraiment méchant de votre part ce que vous faites ça. Même si tu étais en conflit avec Didier Arafat avant qu'il meure, tu n'as pas eu conflit avec la famille de Didier Arafat. Tu n'as pas eu conflit avec la famille de Didier Arafat. Laissez ce que vous faites là, vous manigassez là, laissez ça. Vous-même, vous connaissez le cœur de Didier Arafat. Didier Arafat n'accepte jamais de se foutre de sa grand-mère. Mais ce que vous faites là, on appelle ça des foutaises, des derniers cris. Et aussi les autres, les choses, comment dirais-je, on dit quoi là même, sa première fille là, Lachouana avec son frère Ézéchiel. Les mamans aussi. Vous avez attendu ce que la grand-mère de Didier Arafat a dit. Vous qui avez eu les enfants avec Didier Arafat, moi, voyez un conseil que je vous donne. En tant que vos frères. Parce que vous là même, il y a d'autres, tu vas voir même là, c'est le même âge même, d'autres même, il veut dire, ils sont un peu grands soeurs ou quoi, ou d'autres même, il veut dire non, c'est même pour... Il dit, moi il vous dit, écoutez-moi très bien. Conseil que moi je vous donne. Et Didier Arafat reste viking. Il reste toujours viking en Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme. Sa mémoire là, respectez ça. Arrêtez de se foutre des Chinois. Ouais. Arrêtez de se foutre des Chinois. Quand c'est comme cela, là, nous les Chinois, maintenant, on s'est senti comment? On s'est senti comment? La mémoire de nos leaders n'est pas à l'aise. Sa mémoire est en train de traîner en Côte d'Ivoire. Sa mémoire souffre même à cause de vos bêtises que vous faites à sa famille. À cause de vos bêtises que vous faites à sa famille. Ça lui fait très mal. Arrêtez ça. Cherchez un jour, mais si ce n'est pas pour montrer au monde entier que vous faites les cérémonies de Didier Arafat, pour faire les rencontres, tout cela, vous allez voir en réalité là. Même Maël avec Ézéchiel ou Maël avec ses frères, tous ses frères même là, vous allez voir, il y a d'autres même qu'eux-mêmes ne se voient pas. Mais ça là, c'est méchant. Je sais que, parce que quand c'est comme cela, c'est qu'eux-mêmes ne se voient pas. Quand Maël vient en Côte d'Ivoire, la première des choses, c'est quoi? On doit voir Maël chez Maman Tina. Chez Maman Tina, tout. Si Maman Tina dit, passe ici, c'est Maël, tu vas passer là-bas. Mais quand Maël arrive en Côte d'Ivoire, on voit Maël dans les restaurants avec des gens. On voit Maël dans tatatan. On voit Maël dans tout. C'est méchant. Ça dit, les enfants que vous avez eu avec Arafat là, dans les têtes là, vous faites lavage des cerveaux pour que les gars puissent détester la famille d'Arafat. Vous faites le lavage des cerveaux aux enfants de Didier Arafat. Si vous ne comprenez pas, nous on est sur les réseaux sociaux, on réfléchit, hein. Oh Seigneur, on réfléchit à la vie là. On réfléchit. On réfléchit avant de venir parler. Arrêtez ça. Cette douleur que la mémé de Didier Arafat est dedans là. Sérieux, je ressens la même douleur dans mon cœur. Maman, mémé, franchement, je te dis Yako. Je te dis Yako aujourd'hui, je te dis Yako demain. Tu as raison. Tu as le droit
de t'exprimer. Parce que toi-même, tu l'as bien dit. Maître Gims est venu en Côte d'Ivoire. Oh, toi, tu avais voulu de voir ta petite fille. Ta petite fille. Tu aimais autant. Et on te dit, sa mère dit, répondeur, il faut passer dans tel, on te donne rendez-vous de voir ta petite fille. On te donne rendez-vous. Et Maître Gims vient, on prend Rafna, on met ça sur l'épaule, on met sur genou des choses, comment dirais-je, Maître Gims et prend photo. Si la grand-mère de DJ Arafat n'a pas mis Tina Glamour au monde, et puis Tina Glamour n'a pas mis DJ Arafat au monde, est-ce que même Maître Gims même connaissait qui même au juste? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc ça veut dire, vous considérez Maître Gims que la famille de DJ Arafat. Eh Seigneur. Attends, eux-mêmes sont de quel intimité? Dites-moi quand même, eux-mêmes sont de quel intimité même? Ou ils sont de quelle race même? Parce que ça là, c'est ça. Ils sont de quel intimité? En Côte d'Ivoire. Ah, on peut faire ça. Oh Seigneur. Je suis assis par tes pieds. Bon, la famille, j'aime pas faire des vidéos de 1 heure du temps. J'aime pas ça. C'est un truc que je déteste. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Mon TikTok a un problème. Ils ont désactivé mon TikTok. Je ne sais pas, il y a eu quel problème. Et Seigneur, moi aussi, je souffre. TikTok même là, quand tu mets les vidéos, on te dit c'est violent, c'est quoi même. Eh Seigneur, eux aussi là, souvent même là, eux ils perdent des plombs. Hein. Donc, vous voyez non, c'est des choses qu'on ne fait pas. Donc, c'était ma réponse je peux dire, aux amis de DJ Arafat et aussi à les filles qu'il a eu des enfants avec elle. Donc, c'est une réponse, mais j'attends votre réponse aussi. Et si vous me répondez là, taguez-moi aussi. Ma page c'est Rossi BGO. Voilà, ma page Facebook c'est Rossi BGO. Taguez-moi. Et on va continuer dedans. Je suis prêt à ça. Trop, c'est trop. Vous foutez de sa grand-mère. Vous foutez de sa grand-mère. La Chine, la Chine, ils sont là, c'est fou de Eh Seigneur, Seigneur, Maman Tina, il dit, je suis avec toi. C'est à très bientôt.